Le régime algérien veut tout contrôler, il a peur de l'étranger, veut tout contrôler. Donc, toutes les personnes qui veulent, toutes les opérateurs, toutes les entités qui veulent investir en Algérie, elles doivent être contrôlées. On leur impose un partenaire algérien qui soit majoritaire. Mais les banques digitales, ce n'est pas un secteur stratégique, c'est pas de la souveraineté nationale. Un étranger qui vient en Algérie, il investit pour créer une banque. Il ne menace pas la sécurité nationale. En Algérie, on doit sortir de la peur de l'étranger, de l'obsession du contrôle. Il faut contrôler les investisseurs étrangers par la souveraineté fiscale, pas la souveraineté du capital. Je ne veux pas ton partenaire local. Si les banques algériennes étaient capables de se développer elles-mêmes et d'investir elles-mêmes, et pourquoi n'ont pas elles-mêmes créé les banques digitales? Les plus grands trafiquants en Algérie, c'est pas les étrangers, c'est les Algériens eux-mêmes, c'est les entreprises algériennes elles-mêmes. Une banque en ligne, c'est pas une boîte mail, une banque en ligne, c'est pas ouvrir un compte sur Facebook ou la Twitter ou non. Un investisseur qui n'est même pas maître de son propre investissement, il ne peut pas réussir son investissement en Algérie, c'est pas possible. Donc je vais investir dans une banque digitale en Algérie, mais je peux pas avoir plus de 30% des actions. Alors pourquoi je vais investir? Je vais aller en Égypte, je vais aller au Maroc, je vais aller en Tunisie, je vais aller dans d'autres pays où les législations sont plus souples. Le régime algérien veut tout contrôler, il a peur de l'étranger, veut tout contrôler. Donc, toutes les personnes qui veulent, toutes les opérateurs, toutes les entités qui veulent investir en Algérie, elles doivent être contrôlées, on les oblige, comme dans le secteur de l'énergie, comme dans le secteur de l'eau, comme dans le secteur, dans le secteur des infrastructures, comme dans pas mal de secteurs jugés stratégiques, on leur impose un partenaire algérien qui soit majoritaire. Mais les banques digitales, ce n'est pas un secteur stratégique. C'est pas de la souveraineté nationale. Il n'y a pas de problématique par rapport à la sécurité nationale. Un étranger qui vient en Algérie, il investit pour créer une banque. Il ne menace pas la sécurité nationale, il ne menace pas la stabilité du pays. Au contraire, il va créer des emplois, il va apporter de l'argent, il va apporter du savoir-faire. Je l'ai dit depuis des années, en Algérie, on doit sortir de la peur de l'étranger, de l'obsession du contrôle. Il faut contrôler les investisseurs étrangers par la souveraineté fiscale, pas la souveraineté du capital. Nous, en Algérie, on a un problème. Qui dit un étranger, il faut qu'il soit associé à un Algérien. Je veux investir en Algérie avec mon argent, tu m'imposes un partenaire local obligatoirement. Je ne veux pas ton partenaire local. Si les banques algériennes étaient capables de se développer elles-mêmes et d'investir elles-mêmes, et pourquoi n'ont pas elles-mêmes créé les banques digitales? Pourquoi attendre qu'un actionnaire étranger ou un associé étranger ou un partenaire étranger il vienne de l'étranger pour qu'elle puisse se développer? Un partenaire étranger, il a le droit d'utiliser son argent comme il veut, à condition que ce soit son argent. Il n'a pas besoin d'un partenaire algérien, il ne veut pas d'un associé algérien. Les étrangers, comment tu les contrôles? Par les impôts, par les taxes, par l'administration fiscale. On parle de souveraineté fiscale. Ce n'est pas la souveraineté du capital qui compte, c'est la souveraineté fiscale. Si les capitaux sont tous algériens, où ils ne payent pas d'impôts, où ils ne sont pas bénéficiaires, où ils font de l'évasion fiscale, le fait que cette société soit algérienne et pas étrangère, ça ne veut pas dire qu'elle sera bénéficiaire, qu'elle va créer des emplois, qu'elle va payer les impôts, qu'elle va payer les taxes, qu'elle va permettre au trésor public de s'enrichir. Elle peut tricher, elle peut trafiquer. Les plus grands trafiquants en Algérie, c'est pas les étrangers, c'est les Algériens eux-mêmes, c'est les entreprises algériennes elles-mêmes. Donc arrêtons d'avoir cette obsession, d'avoir peur de l'étranger. À chaque fois que le pays s'ouvre en Algérie, pour une fois, on a attendu 2000, alors qu'on est en retard, on l'a expliqué dans la première émission. En Afrique du Sud, au Kenya, en Égypte, au Nigeria, des startups ont prospéré. Elles ont fait des banques en ligne qui ont plusieurs 6 à 5, voire 7 millions de clients. Elles font des centaines de millions de dollars. Elles gèrent des centaines de millions de dollars de transactions. Mais derrière ces banques-là, on retrouve ou des partenaires étrangers, ou des actionnaires étrangers, ou des fois même 100% c'est des créations 100% d'investisseurs étrangers. Je vous donne un exemple. Alors, je vous le Nigeria. En ce moment, le Nigeria, il y a une banque en ligne qui cartonne qui s'appelle Carbone. Carbone, c'est une start-up nigérienne, etc., qui s'appelle OneFi, qui a été créée à Londres par les Nigériens, des binationaux nigérians le Nigeria, comme une grande diaspora de Nigeria dans les pays anglo-saxons, c'est un pays anglophone, notamment en Angleterre. Par la diaspora nigériane, elle a créé, des membres de la diaspora algérienne ont créé cette start-up qui s'appelle OneFi. Elle existe alors, elle est basée à Londres comme à Lagos. Elle a été créée par des Nigériens de l'étranger. Ils ont levé 15 millions de dollars, mais les 15 millions de dollars, parce que la banque en ligne, il faut de l'argent. Ce qu'on imagine, ce que les décideurs, les dirigeants algériens qui font, dans tous les domaines, que ce soit dans les banques, dans l'industrie, dans l'agriculture, les dirigeants algériens ne savent pas que c'est pas les lois qui font l'investissement, qui font les investissements. C'est l'argent qui fait les investissements. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de capitaux investis, il n'y a pas d'investissement. Ouvrir une banque en ligne,
Au Nigeria, par exemple, il a fallu au moins 15 millions d'euros pour faire aider la banque en ligne carbone. Au moins 15 millions d'euros. Il faut une application moderne, il faut des aspects de sécurité, il faut des serveurs, il faut des logiciels, de la programmation pour lutter contre les hackers, pour des mesures de sécurité. Il faut créer des cartes bancaires au nom de la banque. Et des cartes, dans ces cartes bancaires, il y a des puces. Il faut des centres d'appel pour gérer les clients. Il faut un siège social, il faut une direction. Il faut payer des salaires, il faut payer des salariés. Il faut payer des cotisations sociales, mais aussi il y a des investissements techniques. Une banque en ligne, c'est pas une boîte mail, une banque en ligne, c'est pas ouvrir un compte sur Facebook ou la Twitter ou non, c'est une plateforme numérique avec une application sécurisée, c'est des comptes qui doivent être créés, c'est des données qu'il faut gérer, qu'il faut protéger, qu'il faut surveiller, c'est des garanties, c'est des accords avec c'est des transactions financières avec des monnaies étrangères ou là une monnaie nationale c'est de l'argent donc tout ça c'est financé par de l'argent. Intègre Doshana dit un investisseur. Drôle le nom, tu veux créer, ok, je peux créer chez toi une banque digitale. Mais tu m'obliges, d'abord tu peux pas te lier à une banque étrangère. Ouais, lèche. Je suis une banque étrangère, j'ai de l'argent, j'offre des garanties, et j'ai une technologie intéressante, et je peux travailler avec des startups algériennes, je peux créer des emplois en Algérie, laisse-moi créer ma banque. Pourquoi Paysera, Revolut ou la N26, qui sont des grandes banques européennes, des banques en ligne, ne pourraient pas investir en Algérie? Pourquoi? Elle devrait être un établissement en algérien. Laisse une banque étrangère, créer une filiale algérienne, Agda, elle met de l'argent, elle met du savoir-faire et tu peux la contrôler. Là, tu la contrôles par l'administration fiscale et tu la contrôles par des protocoles de sécurité. La cybernétique a des protocoles de sécurité. Non, mais monsieur Menhabba ou Dabba, il peut ça dans tous les pays du monde, dans les pays africains, en Égypte, au Nigeria, au Kenya, ou là en Afrique du Sud, les banques en ligne sont surveillées, encadrées. Il y a un régulateur, il y a des banques centrales qui a des services de sécurité spécialisés dans la lutte contre les crimes cybernétiques, qui les surveillent aussi. Donc il n'y a pas de problème. Il faut arrêter. Par exemple, je donne l'exemple au Nigeria. La start-up, la banque en ligne qui s'appelle Carbone, elle a proposé des services bancaires en ligne. En 2021, elle a signé un contrat avec Visa pour émettre des cartes de débit numérique et physique qui sont conformes aux des cartes de paiement internationales. Ça se développe aujourd'hui. Ils ont 659 000 clients et ils ont traité plus de 241 millions d'euros. En plus du Nigeria, Carbone est en train de s'installer au Ghana, au Kenya. Et au Ghana, au Kenya, on leur a pas dit de ne pas venir parce que vous êtes des étrangers, vous êtes des Nigériens. Vous avez de l'argent à investir chez nous, vous avez des technologies à développer chez nous, venez. Et aujourd'hui, la banque nigérienne Carbone, elle veut devenir une banque panafricaine. Elle va être présente au Nigeria, au Ghana, dans plusieurs pays africains et proposer des services financiers en ligne. C'est-à-dire que tous les Africains peuvent ouvrir un compte en ligne, demander, placer de leur argent, recevoir une carte de paiement, devenir comme Revolut, comme N26, comme Paysera qui sont en train de cartonner sur les marchés européens. C'est possible de le faire en Afrique. Le Nigeria n'a pas mis des lois. Ah non, il faut que tu sois associé Carbone. Les autorités du Nigeria n'ont pas imposé à Carbone d'avoir comme actionnaire majoritaire une banque classique qui existe sur le marché du Nigeria. Ça n'a pas de sens. D'où est-ce que va venir l'argent qui va nous permettre de créer des banques digitales? Il va venir essentiellement de l'étranger. Parce que les banques algériennes, si elles avaient déjà une stratégie digitale intéressante, si elles étaient modernes, si elles étaient efficaces et bien gérées, elles auraient créé elles-mêmes leur propre banque digitale. Que la BAD, que la BEA, si elles veulent créer leur propre banque digitale, libre à elles, mais laisser des startups, laisser des opérateurs algériens et étrangers, et aussi des Algériens de l'étranger. Il y a des Algériens non résidents, des Algériens qui ont de l'argent à Londres, à Montréal, à Paris, ou aux États-Unis. Ils veulent investir dans leur pays pour créer des banques digitales. On va les obliger à s'associer avec une banque nationale. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que l'Algérie, on a peur de l'étranger. Pas l'étranger au sens propre. L'étranger au sens figuré et propre. C'est-à-dire que même un Algérien qui vient d'étranger, les autorités algériennes, ils ont peur de lui. Je vais dire, sécurité nationale, souveraineté nationale. La souveraineté, c'est le contrôle fiscal par les impôts, c'est le contrôle par les services de sécurité. Hakidji qui s'installe et crée une entreprise, il obéit à des lois algériennes, qui est la loi qui encadre. Tu n'es pas obligé de lui coller un actionnaire algérien, de lui interdire de ramener un partenaire étranger. Comment on va créer des banques digitales? Il nous faut de l'argent. Qui va nous donner de l'argent? Qui? C'est la BEA, la BNA. C'est des caisses, c'est même pas des banques. C'est des banques arriérées, archaïques.
Pour ouvrir un compte bancaire, pour avoir un carnet de chèques, un chéquier, pour avoir une carte bancaire nationale, un pack de débit, mais j'ai une carte Visa, il faut attendre des semaines et des mois. Alors laissez ouvrir le pays, laissez les étrangers, laissez les agents de l'étranger, arrêtez d'empêcher arrêtez de contrôler les capitaux, contrôler la fiscalité, les capitaux, la libre circulation des capitaux en Algérie, elle est essentielle. Si on ne laisse pas la libre circulation des capitaux, si les étrangers, si un investisseur étranger ne peut pas venir avec son propre argent, investir avec son propre argent, il vient investir, on lui dit, il est maître de son argent. Un investisseur qui n'est même pas maître de son propre investissement, ne peut pas réussir son investissement en Algérie. C'est pas possible. Et on a notre objet pour développer notre pays, on a besoin d'attirer des investissements. Et une banque en ligne, c'est des dizaines, c'est entre le 10, 15, voire 20 millions d'euros de développement. C'est une plateforme solide. C'est pas créer une application mobile, c'est pas une application de rencontre, ou là, de chat, c'est une application de service financier. C'est ouvrir un compte, consulter son compte, envoyer des SMS, envoyer des protocoles de sécurité, c'est identifier les clients qui doivent s'inscrire, parce que même un terroriste, il va faire une banque en ligne, oui, c'est des protocoles de sécurité, c'est le filtrage des clients, c'est le contrôle des opérations financières pour lutter contre le blanchiment d'argent, c'est des opérations de contrôle et services financiers digitaux, c'est aussi de l'investissement. On ne peut pas développer les banques digitales si nous n'avons pas une bourse à Alger. Il faut développer la bourse d'Alger, il faut développer les services boursiers. Donc, il faut absolument se réveiller. Il faut que nous sortions avec l'obsession de contrôler tout. L'État n'est pas là pour contrôler, l'État est là pour réguler. L'État est régulateur, pas contrôleur. Régulateur, c'est-à-dire il fait des lois, il veille sur le respect des lois pour protéger la stabilité et la sécurité du pays. Pas plus. Ne m'impose pas un partenaire, ne m'impose pas de ne pas travailler avec une banque étrangère, ne m'impose pas de ne pas avoir plus de 30%. Donc on a dit, mais je investis dans une banque digitale en Algérie, mais je peux pas avoir plus de 30% des actions. Alors pourquoi je vais investir? Je vais aller au Kenya, je vais aller en Égypte, je vais aller au Maroc, je vais aller en Tunisie, je vais aller dans d'autres pays où les législations sont plus souples. Avec mon propre argent, je ne peux pas être actionnaire majoritaire de mon projet. Ça n'existe pas. C'est vraiment du sabotage. Donc, quand il y a des bonnes choses dans notre pays, par exemple, quand les dirigeants se réveillent, allez, là c'est le moment, on est très en retard, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud, on a vu, ils sont en train d'avancer, l'Afrique, le paiement mobile se développe, le paiement en ligne se développe, on fait des banques digitales. Mais, quand tu me mets des conditions draconiennes, quand tu me dis, tu peux pas être partenaire d'une banque étrangère. Aucune banque étrangère ne peut pas investir. Donc, je veux convaincre vous. Pourquoi ne pas convaincre Revolut, Investis de venir en Algérie? Ils peuvent pas, parce qu'elles sont des banques étrangères. Il faut qu'elles créent une banque algérienne. C'est pas la peine. خليها تخدم avec un partenaire algérien privé. دير معها une société avec un partenaire privé. ولا خليها دير une succursale algérienne tant qu'elle paye les impôts, tant qu'elle paye les taxes, tant qu'elle crée des emplois, tant qu'elle permet de faire reculer le chômage et de moderniser les services bancaires de ton pays. Il n'y a pas de problème. On va créer une société algérienne, une succursale. Pourquoi l'interdire? Encore une fois, les capitaux qui sont nécessaires pour créer, nous avons besoin de 3, 4 banques, il y a de la place en Algérie pour plus de 10 banques digitales. Mais au moins pour créer 3 ou 4 banques digitales, c'est des investissements qui peuvent atteindre 100 millions de dollars. Et c'est de l'argent. C'est parce que les gens croient parce que c'est une banque digitale que un million de dinars, tu sais pas avec 1 million de dinars tu vas avoir une banque digitale. C'est des plateformes, c'est des centres d'appel encore une fois, c'est des serveurs, c'est des données qu'il faut protéger, c'est des cartes qu'il faut fabriquer, c'est des accords qu'il faut faire avec les autres banques, c'est des distributeurs automatiques. Est-ce que les banques digitales algériennes vont, d'ailleurs en Algérie, si les banques digitales ne permettent pas à leurs clients de mettre de l'espèce sur leur compte, ça marchera pas parce que nous sommes un pays de cash. Donc il faut créer des points, par exemple, comme dans certains pays en Europe, là en Afrique, où tu peux mettre du cash dans ton compte en banque qui est hébergé ou ouvert dans une banque en ligne. C'est toute une organisation, c'est toute une logistique, c'est tout un management qui nécessite des fonds financiers. Mais tu es peut-être à partir de zéro et dont la rentabilité n'est pas garantie la première année ou la deuxième année. Il faut 3 ou 4 ans de développement. Donc c'est de l'argent qu'il faut injecter. Si on bloque les capitaux étrangers, si on bloque les capitaux des Algériens de l'étranger, si on veut imposer l'obsession de tout contrôler et si on continue d'avoir peur de l'étranger, on ne pourra jamais se développer. Non dans les banques digitales, ni dans l'industrie, ni dans l'agriculture, ni dans le tourisme. Cette obsession du contrôle, cette peur de l'étranger doit disparaître. Et il faut accepter la liberté de la circulation des capitaux. Il faut accepter que les investisseurs étrangers puissent être maîtres de leur argent et on ne leur impose pas un partenaire local et qu'ils puissent être majoritaires dans leurs propres projets qu'ils veulent développer en Algérie. Si on n'arrive pas à accepter cela, notre pays ne va jamais se développer malheureusement.
Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.